Nous avons tenu à vous inviter aujourd'hui pour que vous puissiez connaître ce qui s'est passé sur notre site. Donc, le point de presse en rapport avec les actes de vandalisme du 24 septembre 2021 sur le site universitaire de Karale. 1. Pourquoi ce point de presse? C'est pour faire connaître à la communauté nationale et locale ce qui s'est passé le vendredi 24/9/2021 au campus de l'Université officielle de Bukavu à Karale, selon nos observations. 2. Les événements. 2.1. Les étudiants internes de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Bukavu et de l'Université catholique de Bukavu ICB avaient barricadé la route nationale numéro 2 le jeudi 23/9/2021 pour réclamer l'eau et le courant électrique à la Regideso et à la SNEL. 2.2. Ces jeudis-là, les cours et les travaux administratifs n'ont pas eu lieu à l'IOB, faute de passage. En fait, l'IOB ne dispose pas d'internat au stade actuel. Donc, nous n'avions pas de manifestants en train de réclamer l'eau et le courant électrique. 2.3. Le maire de la ville a rencontré les manifestants de l'ISTEM et de l'UCB et les a rassurés du retour de l'eau et du courant électrique dans leurs internats le même jour. Effectivement, l'eau et le courant étaient rétablis le même jour, comme promis par le maire de la ville. 2.4. Le vendredi 24/9/2021, les mêmes manifestants de l'ISTEM et de l'UCB ont barricadé de nouveau la route, malgré la reprise des services d'eau et d'électricité dans leurs internats. 2.5. Il a fallu un temps pour comprendre leur motivation, qui n'était pas facile à imaginer. Aussitôt vers 8 heures, les étudiants de l'ISTEM, en collaboration avec ceux de l'ICB, ont commencé à détruire les vitres du bâtiment plaisier de l'IOB, à partir de la cour de l'ISTEM et des fenêtres du bâtiment de la tour de l'ISTEM. 2.6. Ils ont ensuite essayé de foncer avec des jets de pierre dans la cour, se dirigeant vers les auditoires où les cours venaient de commencer. En fait, il s'agit d'une période de pointe de l'arrivée des professeurs visiteurs venus d'autres provinces. 2.7. Observant les dégâts causés sur le vitre et les blessures infligées aux gardes et à la brigade universitaire et aux autres étudiants, la communauté de l'IOB a répliqué avec des jets de pierre contre les attaquants ISTEM et UCB. 2.8. En fin de compte, l'IOB a perdu plusieurs vitres, évaluées à $2000 américains en feuilles de vitre. L'IOB a compté 10 blessés légers et un membre de la garde opéré en chirurgie pour son humérus cassé par les jets de pierre. 2.9. Pourtant, le porte-parole des étudiants de l'IOB avait contenu 2 fois ses collègues qui voulaient répliquer. Finalement, il était débordé par la pression des attaquants et il était obligé de laisser ses collègues réagir en légitime défense. 3. Les conséquences et les dégâts causés. 3.1. Les dégâts causés par les étudiants de l'UCB. Le plus grand dégât causé par les étudiants de l'ICB
a été la démolition systématique des vitres de l'amphithéâtre de l'ISTEM qu'il confondait en couleur avec l'IOB. Il s'agit en fait d'un bâtiment qui avait été réhabilité dans un projet de l'IOB au profit de l'ISTEM. 3.2. Les étudiants de l'ISTEM ont détruit quelques vitres du bâtiment administratif côté bibliothèque de l'IOB. Mais l'essentiel de dégâts contre l'IOB par les étudiants de l'ISTEM se concentre sur la partie ouest du bâtiment Plaisier, qui est en face de la tour de l'ISTEM de 7 étages. Là, ils ont cassé toutes les vitres sans exception sur les 2 niveaux, totalisant une perte de $2000 américains en feuilles de verre. 3.3. Des vitres ont été cassées par les étudiants de l'IOB au laboratoire Dr Luruma de l'ICB, ainsi que les vitres de 2 minibus de l'ISTEM lors de la contre-attaque des étudiants de l'IOB. 4. Interprétation des événements ou tentative d'interprétation. 4.1. En réalité, au niveau de l'IOB, on ne parvient pas à comprendre comment les étudiants internes de l'ISTEM et de l'UCB ont continué à manifester le vendredi au moment où ils avaient reçu les services d'eau et d'électricité qu'ils réclamaient. 4.2. En plus, on ne comprend pas pourquoi les vitres de l'IOB devraient être cassées par les étudiants de l'ISTEM et de l'UCB, y compris des jets de pierre pour évacuer des étudiants à l'auditoire. 4.3. Les plus durs à comprendre, c'est comment tous ces événements ne sont plus liés à l'eau et à l'électricité dans les internats ISTEM UCB, mais le comité de gestion de l'ISTEM commence à expliquer au palais du gouverneur dans la réunion de pacification, mais aussi à la RTNC Kinshasa en duplex de Bukavu, que c'est le comité de gestion de l'IOB qui aurait loué les enfants de la rue pour détruire le site de Karale au nom d'une question foncière que l'ISTEM fabrique, mais pourtant déjà résolue par le gouvernement congolais via notre ministère de tutelle. 5. Perspectives d'avenir. 5.1. Les étudiants de l'IOB, ISTEM et ICB doivent continuer leur entente comme avant à travers leur porte-parole, évitant les pièges des politiciens et la corruption, malgré des maires d'étudiants des homes qui semblent acheter. 5.2. Quel que soit le niveau d'études ou d'hiérarchie, tout le monde doit respecter l'éthique et le civisme et respecter l'intérêt communautaire et ne jamais appuyer des destructions d'infrastructures et de l'honneur des personnes dans l'impunité. 5.3. Il faudra que le gouvernorat des provinces tranche la question foncière IOB-ISTEM pour ne pas continuer à donner des prétextes aux gens qui parlent des questions foncières pour justifier les destructions des infrastructures. Fait à Bukavu le 28 septembre 2021. Le recteur Muigwa Bananga Jean Berkmans, professeur ordinaire. Merci, monsieur, mesdames de la presse. Si vous pouvez synthétiser certaines perspectives d'avenir en Swahili. On va vous